Bonjour à tous, donc correction de l'évaluation techno. Donc concernant l'acier ruban, donc vous deviez répondre en S, donc c'est saillie de la lame. T, la tension, le réglage de la tension de la lame. Donc la tension, voilà, le volant monte ou descend. La saillie, en fait, le volant bascule ou pas. Les dents de la lame doivent-elles dépasser du volant et pourquoi? Et bien la réponse est oui, pour éviter d'écraser l'avoyage. Donc je vais y revenir sur l'avoyage. Vous devez faire une découpe d'un cintre dans une traverse. Vous prenez une lame étroite, sinon cela va serrer la lame. Ok, là on peut le voir ici. Voilà l'intérêt de l'avoyage. L'avoyage, je rappelle, c'est il y a une dent sur deux qui est tordue, une à gauche, une à droite. L'avoyage permet de laisser passer. Il y a un jeu qui permet de passer le passage de la lame. Si votre lame est trop large, en fait, le dos, l'arrière de la lame va toucher contre la pièce de bois et vous n'allez pas arriver à faire votre cintre. Donc on prend une lame étroite. Alors qu'est-ce qu'il est préférable de faire avant la découpe? On donne des coups de scie droits. On donne des coups de scie droits. Voilà, pour en fait dégager les chutes. Comment déterminer l'épaisseur de la lame? Donc c'est dans votre cours. C'est 1 millième du diamètre du volant. Donc si vous avez un diamètre de volant de 600 mm, donc votre épaisseur de lame fera 6 dixièmes de millimètre. Alors, dans le corroyage, il faut minimiser le nombre de passages à dégauchisseuse. Après, si on fait beaucoup de passes, le risque c'est que la pièce risque de plus être au cote. Donc voilà, au cote fini. Il est préférable de faire 2 passes à la raboteuse. Pourquoi? Pour avoir une belle surface et éviter les éclats. Si vous faites une passe, vous risquez d'avoir des gros éclats. Donc c'est préférable de faire plusieurs passes. Est-ce que je fais 2 passes au même endroit? Et pourquoi? Donc c'est non. Pour une belle finition. Voilà, on fait une première passe où on enlève le trait de scie, on retourne sa pièce de bois pour enlever le travail de la dégauchisseuse, vu qu'on a un amenage irrégulier, voire un peu des éclats. Si je passe 2 pièces de bois en même temps de côte à côte à la raboteuse, quel est le risque? Alors, je vais revenir à la raboteuse. Donc, la raboteuse, si je mets 2 pièces de bois côte à côte, il y en a une qui va être entraînée sur les deux. Et la qualité de travail va pas être au rendez-vous. Donc 2 solutions. Comme vous avez à peu près tous bien répondu, c'est on les passe les unes derrière les autres, ou sinon aux 2 extrémités, une à l'opposé de l'autre sur la table. Voilà, pour que les pièces soient bien entraînées. Au corroyage en dégauchis, on commence par quoi? Donc évidemment la face pour avoir une grande surface plane à mettre contre le guide. SR1, SR2, SR3, globalement vous avez tous bien répondu. Donc ce que j'ai posé, donc c'est sur la feuille d'après, c'est dessiner la planche sur une contre-dose. Donc sur SR3, donc c'est le bois de boue, on voit que le fil du bois est presque parallèle à la face. Ok. Sur SR1, donc la face, le fil du bois est flammeux. Et sur SR2, donc le champ, le fil du bois est presque droit. Les cernes sont beaucoup plus larges. Voilà pour la première page. Donc voilà la question: dessiner, représenter le fil d'une planche sur contre-dos. Les moulures, globalement, il faut vous appliquer sur les moulures. Des fois, j'ai des résultats, c'est pas trop une doucine. Donc voilà, on a la doucine, ça sera plutôt une moulure à l'intérieur. Le quart de rond, c'est une moulure extérieure. Le quart de rond, globalement, vous m'avez fait que des arrondis. Le quart de rond, donc, voilà, on a un carré.
On peut en avoir deux ou on peut en avoir un. Voilà, ce que vous m'avez fait là, en fait, globalement, c'est un arrondi comme ça. Donc ça, c'est non. Le travail en avalant, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc, évidemment, c'est dangereux. Voilà, le travail en avalant, là, le travail en avalant, donc l'outil tourne toujours dans le même sens, sauf qu'on amène la pièce dans le même sens que tourne l'outil. Donc forcément, si l'outil tourne à 6000 tours minute, en fait, la pièce de bois risque d'être projetée. Généralement, bon, vous avez un peu mal répondu, vous m'avez mis la flèche dans l'autre sens, donc on est en opposition, donc on a moins de risques. Bon, pour revenir en avalant, donc forcément c'est dangereux, l'utilisation de l'entraîneur est obligatoire. Bon, c'est un usinage qui est rare, j'ai pas mis. Par contre, oui, on fait des coupes, c'est une coupe propre et on limite les éclats. Quand vous mettez l'outil, pourquoi vous finissez par une bague large? Donc pour une meilleure tenue. Vous laissez un espace entre l'arbre et le chapeau, pourquoi? Pour serrer l'outil. Sinon, vous allez serrer l'arbre et l'outil va bouger. L'arbre va tourner, l'outil tournera, mais il va s'arrêter. Donc là, on peut le voir. Ici, voilà. Là, à ce niveau-là, on finit par une bague large. Là, j'ai un autre schéma. Alors là, normalement, là, c'est une bague large. Je sais pas qu'est-ce que... Des fois, les bagues, elles ont un petit grain d'orge. Donc là, on voit bien l'espace sous la bague. Ensuite, mon outil est réglé trop de 1 mm. En baissant, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, je descends plus d'1 mm et je remonte à cause des jeux dans le filetage, en fait. Est-ce que j'ai besoin de serrer à fond l'arbre et pourquoi? Non, c'est non. Si l'outil se bloque, enfin j'ai marqué se serre, il sera serré en fait parce que le pas il est contraire. Voilà, on retrouve ça sur la scie à forme. Bon, globalement, vous avez tous bien répondu. Ensuite, pourquoi il faut éviter de serrer trop fort les manettes de serrage? Voilà, cela ne sert à rien et cela abîme les filetages. Un petit filetage, il faut un S. Voilà. Ensuite, mettre le signe d'établissement sur le portillon. Alors, globalement, vous n'avez pas su répondre à part un ou deux, moyennement. Donc, ce qui est là, on a 2 montants, 3 traverses. Voilà. Et ensuite, après, on a des montants intermédiaires. Donc là, on a le montant du milieu, montant droit et montant gauche, et le deuxième montant. Donc on rajoute 2 petites barres. Pour celui-là du bas, on rajoute pareil un petit aileron pour savoir quel est le gauche et le droit. Et on fait 2 flèches pour dire en fait que c'est ceux-là du bas. Voilà. Bon, j'espère que ça aura été. Bonne journée.